Bonjour à tous, je vous propose un exercice dont l'objectif est de travailler la différence entre faux avec X à la fin ou faux avec T à la fin. Vous voyez que la prononciation, elle est identique, donc faux ou faux. Je vous rappelle que A plus U en français, on le prononce O, donc faux ou faux. Quelle est la différence tout d'abord? On a faux avec X. Donc faux avec X, c'est un adjectif. C'est quoi un adjectif? C'est une caractéristique. Donc en tant qu'adjectif, il a les contraires de vrai. Donc ça veut dire le contraire également de, ça veut dire incorrect, inexact, c'est les contraires de correct ou d'exact. Donc c'est un adjectif. Ok? Vous pouvez essayer de remplacer par c'est vrai. Donc si c'est possible de mettre vrai à la place, donc là on a un adjectif. Ensuite on a faux avec T. Donc faux avec T, il vient, c'est une forme, donc c'est une forme du verbe falloir. Ok? Du verbe falloir. Pourquoi je dis que c'est une forme du verbe falloir? Le verbe falloir, on l'utilise pour parler, pour exprimer surtout une obligation, une nécessité la plupart du temps, et aussi pour donner des conseils. C'est une forme parce qu'ici, faux, il existe au présent de l'indicatif. Donc on peut les conjuguer surtout à la troisième personne du singulier, au présent, au passé, au futur, mais là on va travailler au présent. Donc c'est pour ça que c'est une forme du verbe falloir, le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Bon, on va commencer à faire ensemble. Je vous invite donc à vous abonner et à laisser votre réponse en commentaire. On a il mettre une masque dans les métros. Il mettre un masque dans les métros. Donc ici, c'est bien pourquoi. On a déjà il, qui c'est un pronom, et on a un verbe à l'infinitif. Le verbe falloir, quand il est conjugué, comme je vous ai dit, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Et c'est un verbe qu'on appelle de sémi-auxiliaire. Soit il a besoin d'un complément directement, et la plupart des temps, ce complément est composé d'un verbe à l'infinitif. Comme on a le verbe à l'infinitif, il y en a il avant. Donc ici, on va utiliser faux avec T. Donc, il faut mettre un masque dans le métro, dans le sens d'obligation. Donc, il faut mettre un masque dans le métro. D'accord? Ensuite, on a, je vais vous dire le mot parce que la prononciation, elle est identique, ok? Donc, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Donc, dans ces cas-là, faux avec T ou faux avec X? T ou X? Faux ou faux? T ou X? Super. Donc, ici, on pourrait dire, c'est vrai, j'ai dit ça. Si je peux remplacer la phrase, donc, oui, faux avec X. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une caractéristique ou par rapport au fait que je suis en train de nier un fait. Donc, c'est faux, je n'ai jamais dit ça. Ensuite, on a, pour aller à la piscine, il faut un bonnet de bain. Pour aller à la piscine, il faut un bonnet de bain. Donc, faux avec T ou faux avec X? T ou X? Excellent. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le il, le pronom, et il faut quelque chose. C'est une nécessité, un besoin. Donc, il faut quoi? Un bonnet de bain. Donc, faut du verbe falloir. Il faut un bonnet de bain. Ensuite, on a elle a coché la case faux dans le test. Elle a coché la case faux dans le test. Donc, imaginez un test de QCM, c'est-à-dire il faut choisir la bonne réponse. Vrai ou faux, et là, elle a coché faux. Super, donc c'est le contraire de vrai, donc ici, faux. Là, peut-être vous pouvez poser la question, mais ce n'est pas fausse, le féminin, la case fausse dans les textes. Quand on a un test, en général, on a vrai, faux au masculin, dans le sens général. Comme c'est le sens général, donc ici, même si on dit la case, on garde
faux au masculin. Par contre, si je parle d'une chose directement au féminin, par exemple, ah non, mais elle est très fausse, elle ne dit jamais la vérité. Donc là, je fais l'accord au féminin, parce que oui, il y a aussi au féminin. D'accord? Ensuite, on a tu as tort, c'est complètement faux. Tu as tort, c'est complètement faux. Donc faux avec T ou faux avec X? T ou X? Super, donc c'est le contraire de vrai. Donc tu as tort? Non, tu n'as pas tort, c'est complètement vrai. Donc là, oui, donc faux avec X. Ensuite, on a il faut que tu sois à l'heure demain. Il faut que tu sois à l'heure demain. Faux avec T ou faux avec X? Super. Pourquoi avec un T? Car on a le il, le pronom. Ensuite, on a les structures que, une subordonnée ou un pronom relatif, ça dépend du contexte. Mais ici, on a que tu sois. Donc, on a la structure du subjonctif, c'est-à-dire qu'on a un verbe après. Donc, faut en tant que verbe. Il faut que tu sois là à l'heure demain. C'est une nécessité, un besoin, ok? Ou même une obligation. Il faut que tu sois là à l'heure demain. C'est faux. Ce billet n'est pas valable. Donc, dans cette phrase, faux avec X ou faux avec T? X ou T? Super, donc essayez de mettre cette phrase dans sa forme affirmative. C'est vrai, ce billet est valable. Donc là, on peut le remplacer par conséquent faux avec X. Et surtout parce que vous voyez bien qu'il y en a où c'est ici que c'est mon pronom pour introduire. On a ce plus E qui devient C. Donc c'est plus la caractéristique. Normalement, après le verbe être, on a un adjectif. Ensuite, on a il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière en partant. Il ne faut pas oublier d'éteindre la lumière en partant. Éteindre, c'est le contraire de allumer. Ok? J'allume la lumière, j'éteins la lumière. Donc, faux avec T ou faux avec X? Ici, oui, on a des indices. On a il, malgré le fait qu'il s'agit d'une phrase dans sa forme négative. Et on a le verbe oublier à l'infinitif. Donc, faux verbe avec T à la fin. Ensuite, on a ce passeport est faux. Regarde bien la photo. Ce passeport est faux. Regarde bien la photo. Donc, faux ici. X ou T à la fin. Super. Et pourquoi je le sais? Car je pourrais remplacer ce passeport est vrai. Regarde bien la photo. Donc là, si je peux le remplacer, il y a aussi le verbe être conjugué. Donc, faux, adjectif, avec X. N'oubliez pas de vous abonner, hein, surtout. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Faux avec T ou faux avec X? T ou X? Super, j'ai des indices. Il, pronom, verbe à l'infinitif. Donc, il faut avec T. Ici, comme il s'agit d'un conseil, mais également d'une obligation, je vous conseille, si vous avez des doutes, de remplacer par le verbe devoir. Il doit étudier tous les jours pour progresser. Donc, du verbe devoir. Le verbe devoir, il est utilisé également pour une obligation. Donc, vous pouvez le remplacer et comme ça, vous serez vraiment sûr qu'il s'agit d'un verbe. Et si vous mettez vrai ici, il n'y a pas de sens. Hein. Il vrai, étudier, donc il n'y a pas de sens. Ensuite, on a où une fausse information sur les horaires. Attention, il a un piège. Attention, il y a un piège. On a où une fausse information, les horaires. Super. Quel est le piège? C'est que je vous ai dit par rapport à cette phrase. Quand on a d'un sens général, donc il y a deux options. Vrai ou faux, ça ne change pas, on garde le masculin. D'accord? Même si c'est la case, c'était comme si c'était la case, 2 points, faux ou vrai dans le test. Sauf qu'ici, c'est fait exprès, on a un article indéfini
une, c'est qu'on appelle également des déterminants, donc féminin. Et information, c'est un mot féminin. C'est-à-dire que on peut énormément penser, ah oui, c'est faux avec X. Mais non, parce que je dois faire l'accord au féminin. Donc, une fausse, attention, car ici, c'est avec double S-E, donc une fausse information. OK? Voilà. Nickel. Donc ici, ça a été fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il faut, c'est le masculin, donc faux au singulier et au pluriel, on les écrit avec X. Sauf qu'il y a le féminin, fausse, singulier féminin, et fausse avec S à la fin quand c'est le féminin pluriel. Il n'y a pas des double E, il y a seulement un E, d'accord? La marque du féminin ici, on change le X par double S plus les E. Vrai, c'est la même chose. On a vrai ici, c'est le masculin singulier. On a le féminin avec E à la fin, la prononciation, elle est identique. Vrai au pluriel avec S et vrai avec ES à la fin. Donc on fait l'accord selon le besoin. Eh bien, finalement, la dernière phrase, on a « Il faut absolument appeler le médecin avant 18 heures. » Il faut absolument appeler le médecin avant 18 heures. Faux avec T ou faux avec X? C'est un verbe ou un adjectif? Bon, on a des indices. On a le « il ». Ici, on a un adverbe. Et ensuite, on a un verbe à l'infinitif. Donc, on sait bien qu'il s'agit du verbe. Parce que si je dis « il devrait absolument appeler le médecin avant 18 heures », il n'y a pas de sens. Par contre, si j'essaie de remplacer par le verbe « devoir », par exemple, « il doit absolument appeler le médecin avant 18 heures ». Vous voyez que ça marche bien? Donc oui, il s'agit du verbe. Donc ici, faut avec T. Donc, ce que je voudrais vous montrer avec ce petit exercice, ça fait partie de notre vie. Quand on souhaite exprimer surtout une obligation, un besoin, une nécessité, ou même donner des conseils, on peut utiliser le verbe falloir. C'est un verbe défectif. Pourquoi? Parce qu'il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Pourtant, je peux l'avoir au présent, au passé et au futur selon les temps verbaux travaillés. Et là, je peux m'adapter. C'est pour ça que c'est une forme du verbe falloir. Tandis qu'il faut, c'est un adjectif. Normalement, il accompagne le verbe être surtout, mais je peux le remplacer par vrai. En sachant que l'objectif ici, c'est de vous montrer la différence entre les deux, car la prononciation, elle est identique. D'accord? Donc, n'oubliez surtout pas de vous entraîner avec d'autres structures similaires de votre quotidien et adaptées selon votre niveau. Et surtout, n'oubliez pas que, indépendamment du niveau, on les utilise. Donc, c'est pour ça que c'est important. Si vous pouvez, je vous invite donc à vous abonner, à laissez vos réponses en commentaire et si vous avez la possibilité de devenir membre de la Chine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.